Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec ça. Frank, le dédomiseur. OK, comment ça va, mon Frank? Ben, ça va bien. Écoute, quand j'ai entendu le petit montage juste avant que mon jingle commence, je pensais que j'allais entendre que j'étais rendu commandité par Stormy Daniels. Ça me faisait un petit peu peur, là, honnêtement. Face de cheval. Je me suis dit, là, ça va vraiment pas bien, mes affaires. Il s'en dit des conneries, hein, dans ce... On en parlait justement durant la pause, Ouais. durant ce procès-là. Oh, Moi, oui. j'appelle ça, c'est son moment. Lewinsky, regarde, Clinton a été humilié. Et maintenant, c'est au tour de Trump d'être humilié sur la place publique. Puis je te dirais que les médias se gâtent. Oh, On ouais, ben, aime les ça, médias. raconter. Trump, il était fait Ah, ouais, comment, puis il avait un pénis comment. Puis c'est allé là, jusque-là. Ben là. oui, le pyjama de satin. Moi, c'est ça qui m'a... C'est l'image que j'ai dans la tête. Ouais. Qui c'est non, qui achète c'est des ça. Tu pyjamas de Ed satin? Hardy avec un dragon dans le dos, là? Non, un pyjama de c'est sûr satin reluisant noir, là. Wow. Wow! Ah non, c'est sûr qu'on veut pas savoir ça. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, Dom, je veux juste dire pour vos auditeurs, parce que je pense que ça va les intéresser, les gens sont habitués d'entendre souvent dans ton grand gala des extraits de Roxane la banane. Oui! Et En as-tu un nouveau? Ben c'est ça, c'est que depuis 2-3 semaines environ, on a une entente avec elle, Yann et Frank, et on diffuse sur notre Patreon donc ces émissions OK. complètes, parce que les gens voient sur les réseaux sociaux des petits clips, des extraits, tout ça, donc, mais pour les émissions complètes, là, sont vraiment rendus diffusés avec nous autres sur Yann et Frank. Donc pour ceux que ça intéresse, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Roxane, puis son contenu complet, il est pas à 52 places. Fait que ça va être ça reste à suivre. Beaucoup de bons épisodes. Roxane m'a invité hier. Je dis, c'est où Oui. ton podcast? Church, c'est colique. Elle dit, il y a des hôtels dans ce coin-là. Ben non, tu resteras chez Michel Blanc. Ouais, je sais, j'y ai pensé. Ouais. Mais ça me tente pas. J'aime pas ça coucher chez les Moi non les plus. gens, Ouais, là. ça, je Moi non comprends, plus. là. C'est loin. 200 pièces pour une chambre d'hôtel, c'est pas cher. Oh, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit à Ouais. Roxane, un jour, je vais y aller. Parce qu'à un moment donné, j'adore ça, mais Church, c'est pas à porte, là. Mais regarde, es-tu extraordinaire? Es-tu extraordinaire? Oui. Es-tu drôle? C'est l'enfer. Elle a fait Oh, capoter elle a les son- woke. elle a Il son rit de style nous à elle, autres, là. il rit de nous autres. C'est même pas une humoriste. Ouais. C'est ça, drôle. c'est même pas une humoriste. Ouais, elle a pas sa carte officielle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle est pas allée à l'école, d'humour. Ça, c'est pas étampé Guillaume Lepage. Oui, tout Son le monde ex, sait qu'il là. faut que tu ailles à l'école pour être drôle. Tout le monde a compris ça. Là. Écoute, parlant de trucs, mais cette fois-ci, je trouve ça quand même moins drôle. Ce qui s'est passé à Nordvolt. Oui. Et là, c'est pas la première fois. Donc, on en avait déjà parlé. Il y a eu des gens qui ont... potentiellement, tous ces gens-là sont un peu les mêmes personnes. Donc, j'ai pas trop d'informations sur l'identité des gens. Hier, j'entendais du monde dans les médias dire « Ah, ben là, j'espère que la police va y trouver. » D'après moi, la police sait très bien c'est qui. Ça fait 3-4 fois là, qu'il arrive des affaires. Donc, il y a eu l'histoire des clous dans les arbres qui ont Oui, été ça a plantés. commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Il y a eu ensuite une histoire qui avait des tapis cloutés qui avaient été mis en avant de l'entrée au site. Donc, dans le fond, pour que la machinerie ou les voitures crèvent les pneus. Très green, hein, tout ça, by the way. Ensuite, il y a eu le vandalisme du bureau de l'OBNL qui s'occupe du déboisement de la place. Donc, on a vu les images là, de la peinture lancée dans les ordinateurs, ce genre de choses-là. Très green, ça aussi. Et là, bon, dans un premier temps, on a parlé de bombes artisanales. Finalement, ils ont dit que c'est des objets inflammables. Donc, je sais pas trop exactement ce que c'est, des canisses de gaz. Il y avait un genre de détonateur pour faire péter ça à distance. Ça n'a pas fonctionné. Et moi, je suis quand même renversé, honnêtement, de la légèreté avec laquelle ces trucs-là sont traités. On avait Gérald Filion là, qui avait un panel à Radio-Canada dans lequel le monsieur syndicaliste qui fait... Les tourneaux. Ouais, lui, il est casté dans le rôle du gars de gauche là-dedans, le rôle qui lui va très bien d'ailleurs. Et il disait, en gros, là, quand même, là, Éric Duhem parle d'éco-terrorisme. Là, tu sais, le terrorisme dans le monde, là, faut faire attention. Puis là, je me disais, mais OK, vous attendez que ces gens-là prennent un camion, foncent dans une foule, dans un marché de Noël, pour appeler ça comme ça? Ou c'est quoi exactement là, votre définition? Et j'ai bien aimé quand même l'intervention de Tasha Carradine après, qui a rappelé que non, quand on commence à faire exploser des choses dans le but soit de briser du matériel ou carrément de blesser ou de tuer des gens, ça s'appelle du terrorisme. Il n'y a pas 52 mots
pour appeler ça de même. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait à part quelques intervenants, j'ai entendu Buck Côté, puis j'ai entendu Tasha Carradine et quelques autres, là, mais pour le reste, j'ai trouvé qu'il y avait une complaisance à l'égard de ces gestes-là et c'était assez subtil, je te dirais. Moi, ce qui me dérangeait le plus là-dedans, c'était la réaction suivante des gens qui dénonçaient ce qui s'est fait en rajoutant la petite phrase « Ouais, mais en plus, tu sais, à Nordvolt, on comprend pas trop. » Sous-entendu, ben si ça avait été une usine de char ou une raffinerie, on comprendrait qu'ils veulent la faire sauter. Ou un pipeline. Mais là, tu sais, c'est une usine de batterie électrique. Fait que pourquoi ils veulent faire péter l'usine ou saboter l'usine? Je sais pas si vous comprenez là, à quel point c'est insidieux. Là. C'est comme de dire, en gros, ben cette compagnie-là est correcte, fait que pourquoi vous en prenez à l'autre? Allez vous en prendre à d'autres qui sont, eux, réellement pas corrects. Oui, il y a ça. L'autre affaire, c'est, voyez, là, si la CAQ avait fait un BAP, là, on n'en serait pas là. Ben oui. Ben voyons donc, ces gens-là vont pas d'un BAP. C'est un genre de black bloc. C'est des fripouilles, c'est des gens qui sont des saboteurs. Ce sont des barbares. Ce sont des gens qui sont pour la destruction. Oh, et ben, des gens violents, des criminels. Carrément, là, c'est des criminels. Fitzgibbon, il a raison. Là. Ben oui. Fitzgibbon, il a raison là-dessus. Si vous regardez, c'est quoi la définition du barbare? Là, on dit c'est, ou d'une société qui est barbare, on dit état d'une société qui manque de civilisation. Voilà. Abandon des principes qui nous feraient retomber dans la barbarie. Ben c'est ça l'idée, c'est que dans une société démocratique, il y a des principes. Si t'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux manifester, tu peux aller te faire entendre en commission parlementaire, tu peux te présenter aux élections, tu peux créer un OBNL, puis je sais pas moi, engager des avocats, tu peux faire déposer un recours judiciaire. Ou un blog, comme la presse. Ou un blog étudiant, il y a pas de problème, mais faire sauter des bombes, camper, tu sais, je veux dire, faire des occupations, ce genre de trucs-là, ce n'est pas des manières de faire. C'est pas des manières de faire. Regarde la couverture. Ça arrive souvent le week-end, non? Parce que c'est des gens qui vont pseudo à l'école, puis le week-end, ça s'excite, là. Les espèces de déséquilibrés, surtout en Europe, parce que les grands musées sont là. On en a des beaux ici, là. Mais tu sais, je parle du Londres, du Louvre à Paris, pardon, là. Ou t'as des fous ou des folles qui vont me mettre de la sauce aux tomates sur des grands tableaux. Mais c'est toujours méfait des militants. Il faut écouter comment les médias considèrent ça. Ce sont des militants pour la cause environnementale. C'est pas des militants pour la cause environnementale. C'est des crottés, des fripouilles et des vandales qui méritent d'être coffrés. That's it, that's all, c'est tout. Là. Écoutez, imaginez un instant que vous aviez des groupes, on va dire, prenons cet exemple-là, parce que je pense que c'est le plus facile à comprendre. Imaginons que vous aviez des groupes identitaires, là, qui sont des séparatistes québécois, qui, eux, leur discours, c'est de dire, là, il y a trop d'immigration au Québec, ça n'a pas de bon sens, il y a péril en la demeure, si ça continue, on va devenir la Louisiane. Mettons qu'il y avait des groupes comme ça au Québec. Puis là, maintenant, ils disent, le gouvernement Trudeau fait rien, le gouvernement Legault fait rien, les gouvernements sont corrompus, sont complices de notre effaçage culturel et du grand remplacement de toute la patente. Fait que moi, je vais aller dans des business qui font de l'aide aux réfugiés puis aux immigrants, tout ça, puis je vais mettre un petit truc explosif, là. Qu'est-ce que vous pensez qui arriverait? Ces gens-là seraient arrêtés, seraient mis en prison. Et on dirait qu'il y a péril à la demeure, que c'est l'extrême droite est au bord du pouvoir, puis il y aurait un méchant shit show là, relié à ça. Là. Et à juste titre. Mais là, quand c'est des causes environnementales, c'est comme si tout d'un coup, tout est permis. On perd la carte. Et rappelez-vous, il y a à peu près 1 an de ça, je vous avais fait une chronique sur un article qui avait été publié dans Le Devoir par une certaine Aurélie Langteau, qui s'appelait Sabotage. Donc, son texte s'appelle Sabotage. Il est encore disponible en ligne. Et là, elle raconte là-dedans qu'elle est allée voir un film extraordinaire qui s'appelle How to Blow Up a Pipeline, qui est l'adaptation par Daniel Goldhaber d'un bouquin du même nom qu'on peut trouver traduit en français. Je l'ai ici aux éditions de la rue d'Orion qui s'appelle Comment saboter un pipeline.
Et là, elle nous raconte là-dedans que c'est extraordinaire, ce film-là. Là. Il faut absolument le voir là, parce que, en gros, on dit lorsqu'on s'imagine que l'avenir est celui de l'échec cuisant de la solidarité dans des sociétés post-apocalyptiques, guerre de tous contre tous, repli des formes sociales passéistes, punition perpétuelle et généralisée pour l'inaction passée. Et là, elle nous dit, à un moment donné, l'essai pose une série de questions simples. Face à l'urgence climatique et au caractère existentiel et immédiat de la menace qui plane sur l'humanité, les militants écologistes doivent-ils s'autoriser à recourir à la violence contre la propriété? Et si le moment n'était pas venu d'envisager ces tactiques, à quel moment deviendra-t-il justifié de s'en prendre aux infrastructures qui détruisent le vivant? Quel sera le point de bascule? À partir de quel moment apparaîtra-t-il légitime au plus grand nombre de faire sauter des pipelines? Voilà la question qui reste en suspens. Et c'est peut-être ce qui rend tout exercice d'imagination aussi périlleux. Ce point de bascule pourrait être l'affaire d'un avenir qui se conjugue de plus en plus au présent. Ça a été écrit, publié, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Et quand je vous ai parlé de ça... Ces gens-là, oui, je l'ai lu, ça. Ces gens-là veulent une purge, c'est-à-dire la suspension du code criminel, la suspension de l'état de droit, la suspension même, dans son sens très large, de ce qu'on appelle la démocratie, les consultations, devoir affronter l'opposition, devoir se justifier, devoir s'expliquer, devoir se frotter sur de la dissension, sur des questionnements. Ces gens-là veulent aller droit au but. Dans le forum politique, mais également dans la rue. Elle parle de la rue. Ces gens-là n'en ont rien à foutre du système actuel. Ils le trouvent désuet et tout est justifié sur le dos de l'urgence climatique. Ça prend des mesures, ça prend du courage. Ça, c'est Valérie Plante qui a dit ça à Montréal lors de sa grand-messe qui a cours actuellement à Montréal. La acceptabilité sociale, il faut quand même en prendre et en laisser. Voyez-vous la tendance que ça prend tranquillement avec des éloges de la Chine saupoudrés ici et là? C'est pas un univers le fun, mais elle... c'est ça. C'est qu'il y a un point de bascule. Le texte est brutal, là. Ce que tu nous lis là, on est dans la brutalité, là. Ben oui, mais c'est qu'il y a un point de bascule dans tout ça. C'est que tant que ça reste dans le rêve, tu sais, le fameux terroriste américain. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, le fameux terroriste américain Unabomber, Ted Kaczynski, c'était le même discours il y a 30 ans de ça. Lui, à un moment donné, il est viré sur le top, il s'est dit, il faut que je parte vivre dans le bois. Bon, il y a une série sur Netflix là-dessus, un bouquin, vous irez voir ça. Mais dans les premières années, le gars, il vit dans le bois, puis il chasse des petits lapins. Il se lave pas. Il se lave pas, puis il vit d'un petit shack de 10 pieds par 10 pieds. Puis bon, tant qu'il vit dans le shack de 10 pieds par 10 pieds, puis qu'il chasse ses petits lapins, puis qu'il vit d'amour et d'eau fraîche dans le bois, il peut penser ce qu'il veut sur la civilisation, les pipelines, puis tout ça. Le problème, c'est que maintenant, il y a une note qui a sauté, puis il a commencé à envoyer des colis piégés à des gens, puis il y a du monde qui ont perdu des bras, puis qui sont morts. C'est là le point de bascule entre les deux. C'est quand la violence devient un outil politique légitime, il n'y a rien de bon qui amène à ça. Moïse Thériault a le droit de penser ce qu'il pense, le maudit fou, jadis. Oui. Mais là, quand il s'est mis à casser des bras, puis à battre des enfants, puis à violer des femmes, c'est l'autre bon game. À couper des bras. À couper des bras. À couper des mains. À couper des mains, d'ailleurs. La main de Gabriel qui a écrit un livre, d'ailleurs, là-dessus. Là. Mais tu sais, quand on va sur quand on va consulter le stock que publient des écologistes, tu te rends compte que tu sais, il y a une radicalisation dans ces mouvances-là. Tout à fait. Je parle pas des gens là, qui trient le déchet là, puis qui sont dans des petits OBNL, tout ça. Là. Je parle des vrais saucés là, qui publient, entre autres, là, dans la maison d'édition Éco-Société. Hey, je me promenais là-dedans, c'est méchant shit show. Là. Faut-il en finir avec la civilisation? Point d'interrogation. Ça, c'est un monsieur Pierre Madeleine qui écrit ça. Un autre qui écrit Ville contre automobile, redonner l'espace urbain aux piétons. Et un autre ici qui est quand même mon préféré, d'une madame qui s'appelle Anaëlle Châtaignier, Éco-sabotage de la théorie à l'action.
Wow. Et là, on dit là-dedans, incendie allumé par des suffragettes pour obtenir le droit de vote, déraillement de train provoqué par la résistance française pour contrer l'avancée nazie, opération clandestine menée par le parti de Nelson Mandela pour faire tomber le régime d'apartheid. Le recours au sabotage fait partie intégrante de l'histoire des luttes politiques. Frank, Donc, eux, là, ils se comparent à Mandela puis à l'occupation française pendant les nazis. Dan? mais même ceux qui n'ont pas l'extra sauce ils défendent les éco-terroristes. Je pense entre autres à Émilie Nicolas cette semaine. Chroniqueur. Qui dit- j'ai pas entendu celle-là. Elle dit, mettez-vous à leur place, ils sont exaspérés. Mettez-vous à ma place, je suis exaspéré de payer des impôts. Tu sais, c'est... Tu nommes Émilie Nicolas, là, mais la majorité des chroniqueurs étaient très doux, très complaisants. C'est Auger. Même les chroniqueurs, Auger, puis des chroniqueurs que vous voyez au Parlement, là, des journalistes au féminin que vous voyez au Parlement de Québec. Il a fallu que ce soit Caprice moi qui disent « Mais là, c'est quand même illégal ce qui s'est passé. » Oh là, ils sont rajustés. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Là, effectivement, là, c'est des bombes incendiaires, là, vous avez raison. C'est terrible. Hey, Frank, faut se laisser. Ben oui. Mais je te souhaite un maudit beau voyage. Yes. L'autre bord de la rivière. Oui, l'autre bord de la rivière et on se reparle on se reparle fin mai. fin mai, absolument, mon chum. Merci, thanks Yes. pour ta contribution à l'émission. Contribution précieuse. Ciao.